Donc, sans de l'eau, nous ne pouvons pas faire. Écoutez, chaque bagage nous va procéder. Nous n'avons pas tellement trop de problèmes, mais si nous n'avons pas de l'eau, nous avons un problème tout bon. Pour moi, ça qui est très important pour nous dans la commune, à qui a un problème depuis très longtemps, jusqu'à présent, on a confronté des problèmes majeurs. C'est la raison ça que fait matin, nous là. Donc, pour le moment ça que nous avons pour nous passer là, nous connaissons que tout ça qu'on a pour le planifier, c'est toujours d'abord de commencer par le commencement. Pour ceux dans la circonstance, nous allons présenter au magistrat communal là, qui va parler nous quelques bagages dans le monde de circonstances. Il n'est que secret pour personne que l'eau c'est la vie. Par conséquent, il est indispensable pour les gens de vivre sans la présence de l'eau, qui permet de faire l'hygiène et l'assainissement. C'est ainsi que la DINEPA, Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, dont le but est de permettre à la population de faire bon usage de l'eau potable et de l'assainissement. De concert avec un Catema, une firme espagnole par le biais de l'Orepacide et du CT Edaquin va exécuter un projet de captage des sources à la barrière située à la 3e section Haute-Quin. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions, surtout au pays de l'Espagne, pour ce partenariat par le biais de l'Encadrement ainsi que la DINEPA, l'Orepacide et le CT Edaquin pour leur sens d'encouragement, envie de servir la population aquinoise. Maintenant, nous allons accueillir M. Franz Bellegarde, le directeur de l'Orepacide. Et aujourd'hui, nous remercions la mairie de nous accueillir. Nous remercions les représentants de l'AECIT, de l'Encatema et de la DINEPA et les membres chargés de la supervision pour le travail. Nous saluons également les associations représentants locaux. Donc voilà, moi je suis en fait directeur de l'Orepacide, office régional eau potable et assainissement pour la DINEPA. Et pourquoi Orepacide? C'est parce qu'à la DINEPA, dans son souci de déconcentrer les services, la DINEPA a recoupé le pays en 4 offices régionaux. Offices régionaux sud, nord, ouest, centre et Artibonite. Et pour nous autres, nous avons 4 départements sous notre supervision. Et la DINEPA, dans son souci d'apporter le service auprès de la population, a longtemps réfléchi sur le problème d'eau à Aquin. Et ça fait longtemps que nous avons initié les études et aujourd'hui nous sommes au stade d'accueillir le démarrage des travaux. Et donc à cet effet, nous sollicitons le support de la population, des membres de la société civile et de toutes les associations que j'ai entendues là. Bien que je n'ai pas retrouvé peut-être les représentants de la justice, ah bon, il vient d'arriver, les représentants de la police, parce que je dois vous rappeler que Aquin
connaît actuellement un problème très crucial d'eau potable et la DINEPA, nous sommes conscients. Mais laissez-moi vous rappeler également que ce problème pourrait être atténué si on avait fait un bon usage et si dans le passé, les travaux qui étaient réalisés étaient bien en fait. Et je ne sais pas, c'est peut-être le service social, mais si les travaux étaient acceptés par la population. Longtemps déjà, on avait initié l'installation des compteurs. Et tout le monde s'en plaignait, il pensait que c'était un problème pour augmenter le prix de l'eau. Ce n'était pas ça. Et aujourd'hui, vous en connaissez exactement les conséquences parce que vous vivez une session de sécheresse. Lorsque nous installons les compteurs, c'est pour permettre d'éviter le gaspillage. Nous remercions largement le directeur de l'OREPA Sud dans son exposé au cours duquel il a été un peu plus clair. Donc tout le monde a compris. Maintenant, nous allons passer la parole au directeur technique de la DINEPA pour son exposé du jour. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement du système d'adduction d'eau potable d'Aquin. Je dois vous dire que c'est un effort encore un effort de plus de la DINEPA dans le cadre de sa mission que vous connaissez, qui est d'exécuter la politique du gouvernement en matière d'eau potable et d'assainissement. La DINEPA a cette mission de fournir de l'eau, a cette mission aussi d'assainir, et cela, quel que soit le point concerné du territoire national. Et comme la situation n'est pas facile, la DINEPA se débat au milieu de la tempête pour voir dans quelle mesure satisfaire les différentes couches de la population dans les différentes régions où elle est parfois sollicitée et également dans les régions où elle estime nécessaire d'intervenir. La DINEPA ne fait pas ce travail toute seule et ce serait au-dessus de ces possibilités. C'est pourquoi je dois vous dire que ce projet est financé par l'agence de coopération espagnole, l'AECID, qui, à côté de celui-ci, finance également d'autres interventions que nous faisons dans d'autres régions. Et c'est encore l'occasion pour nous de remercier le gouvernement espagnol pour cet apport et cette contribution au niveau du secteur eau et assainissement à la communauté haïtienne. Il y a des zones qui n'avaient pas d'eau et qu'on va profiter également pour alimenter à partir des nouvelles interventions. Vous aurez des interventions au niveau du captage, il y aura également au niveau de l'adduction et c'est sur la première phase. Mais la distribution viendra dans une deuxième phase et avec toujours la DINEPA. Nous profitons de l'occasion pour le remercier parce que nous savons qu'il est très sensible et au projet que nous avons l'honneur de lancer et les travaux ce matin. Maintenant, nous allons accueillir l'ingénieur Augustin Nadège, qui est à la fois responsable du programme du Fonds bilatéral AECID et également chef du projet d'Aquin. Je remercie la population d'être venue à cette rencontre où j'aurai l'occasion de vous présenter le projet d'Aquin. Donc la DINEPA est une structure déconcentrée, lance aujourd'hui la première phase des travaux de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Aquin. Nous avons, avec le financement de l'AECID, l'agence espagnole de coopération internationale, nous avons depuis 2007 initié des projets à travers le pays. Et aujourd'hui, nous sommes ici présents pour lancer officiellement la première ville dans laquelle le programme bilatéral va vraiment intervenir. Le programme bilatéral, c'est un programme qui a commencé depuis 2009. C'est un programme entre Haïti et l'Espagne. Et dans ce projet,
Akin, disons, est la concrétisation de longues années d'études. Nous avons commencé les études depuis 2013. Ces études ont été finalisées en 2014 et en 2014, nous avons lancé des appels d'offres pour pouvoir répondre à l'objectif du programme qui est d'améliorer les conditions d'accès de la population haïtienne, d'accès à l'eau potable et en assainissement. Donc, le programme bilatéral cible différentes villes et localités du pays et Akin est, disons, la première de ces villes. Nous avons une dizaine de villes dans lesquelles nous comptons intervenir dans les prochaines années. Donc, ce projet que nous lançons ce matin, la première phase, est la réponse à un problème crucial que la ville d'Akin et d'autres villes du pays font face. Je tiens aussi à remercier l'AECID, l'Agence espagnole de coopération internationale. Cette agence nous accompagne depuis 2007 dans l'exécution des projets tant dans les villes qu'en milieu rural. Il continue à nous supporter pour que Akin soit une réalité. C'est un projet, la première phase, c'est un contrat qui a été signé en octobre 2015 pour un montant de 98 millions de gourdes. Donc, ces investissements, ces premiers investissements dans la ville, c'est un début et ces investissements seront complétés par la construction du réseau de distribution. Donc, je vais inviter Incatema, c'est l'entreprise qui est en charge des travaux, qui a reçu l'ordre de démarrage en février, à présenter à la population la consistance, le projet, le chronogramme et tout ce qui doit être fait. Parce que le projet en soi, c'est un projet qui dure sur, disons, 12 mois, mais la partie adduction commence aujourd'hui et après nous aurons le réseau de distribution. Donc je remercie l'ingénieur Merveilleur et aussi tout le support que la direction technique, l'équipe d'Eptissa qui avait réalisé l'étude. Nous sommes en train d'exécuter une étude qui a été réalisée par une entreprise espagnole également. Et de là, nous comptons peut-être dans 7 mois inaugurer avec vous, avec tous les représentants ici présents dans cette salle, inaugurer le réseau d'adduction. Et après, nous viendrons aussi, aussitôt les contrats signés pour le réseau de distribution, nous comptons sur votre support et vous présenter les travaux du réseau d'adduction et du réseau de distribution. Je vous remercie. Maintenant, nous allons accueillir le représentant de la firme Incatema qui aura à exécuter pour nous le projet. Merci beaucoup, ingénieur Merveillard. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un honneur pour Incatema de participer à l'amélioration de l'alimentation en eau potable pour la ville d'Akin avec l'équipe de projet ici présente. Et je vais vous raconter un peu en quoi consiste le projet. Alors, l'objectif principal des travaux, comme on l'a déjà expliqué précédemment, c'est d'augmenter la production d'eau potable pour alimenter la ville d'Akin. Et cet objectif principal, on y arrive avec une série de mesures. Entre autres, alimenter le réservoir de Haut-Fort avec le captage de deux émergences en aval du captage de la barrière. Ces émergences ont un débit, même en période d'étiage, assez important. Donc ce sont des travaux importants pour améliorer l'alimentation en eau potable de la ville. Alors, comme je le disais avant, il y a 2 nouveaux captages qui vont être construits. Un bassin collecteur qui va, à partir duquel on va capter l'eau de ces 2 captages. Ensuite, en conduite d'adduction et de refoulement et de distribution, il y a en tout plus de 7,5 km répartis en divers diamètres, en fonte ductile et en polyéthylène, entre 500 mm et 315 mm selon la situation. Il est prévu également de protéger les ouvrages
la traversée de la rivière avec 492 mètres cubes de gabions. Également, on va équiper les conduites d'adduction d'éléments importants pour ces conduites, les ventouses et les vidanges. Il y a la réhabilitation de la station de pompage de Postegaille qui permettra de réalimenter le quartier de Corridor où les 2 kiosques existants se trouvent actuellement. Il y a prévu la réhabilitation de 8 kiosques, la construction de 2 nouveaux kiosques, 1600 mètres de longueur de réhabilitation du chemin de Montséjour qui conduit au réservoir de Monnaie d'Extra, et comme j'ai indiqué avant, 3 systèmes de coloration qui vont être améliorés. Et aussi 92 mètres de clôture pour protéger les ouvrages. Ce sont les principaux chiffres du projet, comme j'ai dit, mais il y a aussi beaucoup d'autres travaux qui vont être réalisés. Mes amis, ça doit grave pour Morisseau. Il est le temps pour nous regarder Morisseau qui ont une entité dans la 3e section, doit sortir la caille, il va desservir l'autre monde dans l'autre section, lui-même pour le pas bénéficier. Nous avons souhaité qu'il y ait l'autre calcul qui fait pour regarder Morisseau dans le domaine ça. Il y a l'autre projet qui a fait avec Banque mondiale, que nous identifions tout problème que nous pourrons résoudre. Nous connaissons qui problème ça va. Nous connaissons qui problème ça va et nous avons essayé d'éviter autant que possible. Parce que ce n'est pas normal pour prendre l'eau à la caillou, pour ne pas joindre et puis pour y avoir l'autre monde. Non, nous ne pas intervenir comme ça. Combien de litres d'eau par seconde? Et les 2 autres captages vont produire combien de litres d'eau par seconde et pour combien de personnes à Akin, au centre-ville, etc. Donc le nombre de personnes, nombre de litres par seconde et pour combien de personnes? La source La Barrière en saison sèche produit 12 litres par seconde. Donc le renforcement de la production, c'est-à-dire les 2 nouvelles émergences, totalise un débit en période sèche de 10 litres seconde. C'est-à-dire on a 80% de débit en plus. C'est-à-dire on aura un total de 22 litres seconde pour la ville d'Akin. Je voudrais savoir, est-ce qu'on va réinstaller les compteurs? Et si oui, est-ce qu'il y aura une différence en termes de paiement entre les personnes qui auront consommé beaucoup plus d'eau par rapport à d'autres qui ne consomment pas beaucoup d'eau? Monsieur Pouconteur, et justement, je t'ai dit ça tout à l'heure. Tôt ou tard, on a venu avec compteur. Parce que c'est justement pour éviter Mounsa, la gaspille un paquet de l'eau, et puis on l'autre même qui pas consommer même quantité de l'eau, la paye même cop. Comprenez bien, sous une machine là, vous avez 2 machines. Ou un cas qui a 2 toilettes, pas vrai? Ou bouler de l'eau pour 2 toilettes, ou prendre de l'eau, ou laver machine, et puis on l'autre monde qui pas même une toilette là, ou bien un petit malheureux qui prend prise de l'eau, est-ce que vous consommez même quantité? Vous ne pas consommer même quantité. Est-ce que vous doit payer même comme? Les nous dit compteur, moi dis par exemple, je calculer, me dit et son bail qui calculer. Ouais, ingénieur à Sodzo, il calcule là 100 mètres cubes, 100 litres par jour. Là, on contrôle 100 litres par jour pour 30 jours. Pour un cas qui gagne 6 personnes qui ont consommation, il dit avec 100 litres par jour, pour 6 personnes, on a besoin de 6 mètres cubes par exemple. Mais si tout le monde va gaspiller, tout le monde a consommé 6 mètres cubes. Mais soit prendre tout, ouvrir jardin, le SO prend 7 mètres cubes, ou prend 8 mètres cubes, le SO a payé pour 2 mètres cubes en plus. C'est seulement ça. Alors, quelles sont les dispositions que la DINEPA compte prendre après l'exécution de ces travaux pour protéger surtout l'environnement et renforcer d'une manière pérenne la production en eau? Alors, c'est toujours pour la question environnementale. Nous avons dit qu'effectivement, DINEPA prend en compte la sauvegarde environnementale dans la réalisation du projet. Et nous avons des techniciens attachés au bureau central
dans le cadre de ça, également dans les offices régionaux. Alors, ingénieur, bon exemple pour reboisement, c'est une mesure, mais il y a la clôture aussi. On va ça à clôturer les zones de captage. Il y a toute zone côté réservoir et les ouvrages importants, et ils clôturé. Et même tout, après, même pour kiosque, côté utiliser kiosque de vente d'eau, eh bien, il y a des solutions qu'on prend pour bloquer une service. Le reste de cap tomber à terre, eh bien, il y a une disposition qui peut mener dans l'exutoire pour pas créer et gîte pour moustiques côté kiosque. Tout ça, c'est des mesures environnementales et il n'est pas toujours tenu compte de ça. Ou joindre, même si il y a de l'eau pour 10 000 personnes, depuis c'est pour payer, il y a 3 000 personnes seulement qui joignent de l'eau. C'est comment il y a des gens qui vivent dans des situations difficiles, des gens qui sont dans des zones marginalisées et défavorisées à la fois, qui soient des marchés ou bien dans le bouc du Val ou bien dans de l'autre zone, qui gagnent gros difficultés et accès de l'eau, qui pas de travail, qui pas de moyens d'entrée, pas de revenus du tout et qui besoin de l'eau. C'est comme que nous recevons de abonnés qui a fait que le système a duré. C'est-à-dire, si premièrement, nous avons une obligation pour que les travaux soient bien faits, c'est-à-dire, une catéma bien posée à des profondeurs qui contractuelles, spécifications techniques bien faites pour nous avoir des conduites de qualité, pour nous connaître nous pas des fuites sous réseau. Parce que fuites là, les engendreront l'autre coup que CTE a supposé joindre pour le réparer. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, on a parlé de kiosque. Kiosque, ce n'est pas que dîner pas à venir l'idou, mais prix de l'eau. Prix de l'eau, c'est, disons, son concertation là. Parce que chaque kiosque, est situé sur adduction pour desservir une localité ou bien un quartier, pour permettre aux gens de diminuer le temps que l'idée qu'on prend pour la juste dans la source là, pour la prendre de l'eau. Donc, nous avons un travailleur social qui là, pour chiter avec la communauté, pour nous voir combien de cob nous sommes capables de vendre de l'eau, pour que nous ne pas saboter le réseau, mais plutôt qu'on ait kiosque là, c'est propriété pas lui. Nous avons des projets que nous faisons avec AECID dans la zone sud-est. Côté Mounio, nous ne pouvons pas gérer le kiosque là. C'est eux qui disent que chaque famille a 25 gouttes ou bien 50 gouttes, et puis ils doivent aller, ils prennent de l'eau. Donc, il y a différents modes de gestion pour le kiosque là.